Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors j'espère que tout se passe très bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler des refus. Je vais vous montrer comment contester un refus, c'est-à-dire transformer un refus en acceptation. Suis bien les étapes dans cette vidéo et tu vas transformer ton refus en acceptation. Regarde surtout cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve après le générique. Comme j'ai dit dans cette vidéo, on va voir comment contester un refus. Il y a certains refus que vous ne méritez pas. Vous allez voir certains refus et certains motifs qui ne sont vraiment pas adéquats à votre refus. Et pour ces refus-là, vous pouvez les contester. Dans cette vidéo, c'est justement ce que je vais vous montrer à faire. Déjà, avant de contester un refus, il faut être sûr de soi et sûr de son dossier. En fait, il y a des refus que quand vous avez des refus, enfin, il y a certains refus que vous acceptez parce que vous savez que votre dossier n'est pas si meilleur que ça et vous comprenez pourquoi vous avez eu un refus. Ça, si tu vois que tu as été refusé pour un motif que tu comprends, pour un motif que tu trouves normal, des lettres de motivation mal rédigées par exemple, ou alors que tu as trop rétrogradé tes classes, ou alors tu n'as pas des notes qu'il te faut, il y a certains refus qu'il faut accepter. Mais non, là je vais te montrer comment contester un refus si tu penses que tu ne mérites pas d'avoir le refus. La première des choses, c'est tes lettres de motivation. En fait, comme je le dis souvent, ça fait quand même un bon moment que j'ai pas fait de vidéo, du coup, tu as forcément oublié ce que je dis souvent. Mais comme je le dis souvent, la première des choses que tu dois voir, c'est tes lettres de motivation. En fait, les lettres de motivation, c'est quelque chose qui vont refléter ton image. En fait, les lettres de motivation reflètent ce que toi tu dégages, ce que toi tu exprimes. Donc, si les lettres de motivation sont mal rédigées, tu as forcément plusieurs chances d'avoir les refus. Les notes aussi, ça compte, mais les lettres de motivation, c'est le plus important. Donc, là, la première étape pour contester un refus, c'est de te poser des bonnes questions, de revoir tout ton dossier. Pourquoi tu as eu un refus? De te poser des bonnes questions et d'accepter que toi aussi, tu peux avoir un refus. C'est juste en acceptant que tu peux avoir un refus que tu vas voir tes erreurs. En fait, le but, c'est de pouvoir corriger ces erreurs-là d'une autre manière et renvoyer ton dossier en espérant que ton dossier sera accepté. Donc la première des choses, c'est que tu dois reconnaître tes erreurs. Pourquoi j'ai eu un refus? Pourquoi? Est-ce que j'aurais pu faire autrement? Est-ce que, voilà, tu te poses des bonnes questions. La deuxième des choses, c'est de revoir toutes tes lettres de motivation. Tu dois corriger tout ce qu'il y a à corriger, comme faute d'orthographe. Si tu n'as pas bien précisé ton projet professionnel, ton projet d'études, tu dois revoir tout ça et clarifier tout dans tes lettres de motivation. La troisième des choses, c'est que tu dois rédiger une lettre explicative. En fait, cette lettre explicative va t'expliquer, ou plutôt va expliquer à l'université pourquoi tu penses que tu aurais pu être accepté dans cette formation et que tu penses que tu mérites bien cette formation. En fait, ça c'est les premières choses à faire. Et après, il faut que tu rajoutes les nouveaux éléments. En fait, c'est le corps d'un recours. Si tu veux réussir un recours gracieux, tu dois apporter des nouvelles éléments, des choses qui font à ce que tu es le meilleur, des choses qui montrent que c'est toi qui mérites cette place, ou plutôt tu mérites largement cette place. En fait, les éléments que tu dois rajouter, ça peut être des lettres de recommandation, ça peut être des lettres explicatives, ça peut être des documents que tu n'as pas précisé dans ton dossier et que tu peux préciser dès maintenant. En fait, des documents que tu peux avoir, c'est des relevés de notes, ou encore il y a des gens qui ont eu des attestations de formation, ou encore des gens qui ont eu des attestations d'appréciation. Parce que quand tu es à l'école, au lycée, forcément, tu as eu une attestation d'appréciation en anglais, tu as eu des commentaires des profs qui disaient que tu étais un bon élève, que tu pouvais t'adapter, que tu pouvais faire mieux. Voilà. Ce sont des choses-là que tu peux rajouter à ton dossier pour donner sens à ton dossier. Ça, c'est des choses que tu dois faire pour pouvoir réussir à faire un recours gracieux. Donc, ne faites pas un recours gracieux sur certains
motifs. En fait, il y a plusieurs motifs quand on vous refuse, quand on refuse de vous donner une acceptation. Parmi ces motifs, tu vas trouver des motifs qui te disent clairement qu'il n'y a plus de place pour cette formation. Ça ne sert à rien de faire une lettre de recours, de faire un recours gracieux. Ou alors quand on te dit que les dossiers qu'ils ont recueillis sont meilleurs que ton dossier. Ça, tu peux faire un recours gracieux. Mais c'est très très compliqué parce que ça veut dire que si toi tu as 12 de moyenne, les dossiers qui ont été retenus, ils ont 14, 15, 16 de moyenne, voire même 17, tout ça. Donc c'est quand même difficile de laisser quelqu'un qui a 16, 17 de moyenne pour te prendre. Ça, en fait, c'est des critères. Ça dépend après des critères. Je ne dis pas par là que les notes comptent. Mais il faut savoir que les notes jouent énormément lors d'une procédure Campus France, que ce soit d'une procédure Parcoursup ou encore de n'importe quel type de procédure qui consiste à l'école. Les notes, c'est toujours important. Mais ce que tu dégages, c'est beaucoup plus important. Il faut savoir l'exprimer. Tu peux encore le refaire en faisant un recours gracieux si tu as eu un refus. Dis-moi en commentaire, tu en es où de ton dossier? Est-ce que tu veux faire un recours gracieux? Je pourrais t'aider dans cette démarche. Si tu veux, écris-moi un message sur Instagram ou alors laisse un commentaire. Je verrai comment je peux t'aider. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Si c'est le cas, laisse un pouce bleu. C'est un signe de soutien qui montre que la vidéo t'a plu et que tu attends d'autres vidéos de ce genre. Je te remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin. On se retrouve à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao.